Notre environnement mondial est en train de changer indubitablement. Les signes sont clairs. Nous nous attendons à voir le niveau des mers et les températures augmenter, des phénomènes météorologiques plus extrêmes tels que des pluies diluviennes, des vagues de chaleur et des inondations. Cela aura un impact sur des problématiques essentielles liées à l'accès à la nourriture et à l'eau, et à terme sur la santé des gens. Nous sommes également susceptibles de voir apparaître et évoluer des maladies encore inconnues et de rencontrer des personnes malades à cause de la pollution. Des gens commenceront à quitter leur foyer et certains endroits deviendront inhabitables au fil du temps. Toutes les projections existantes indiquent des changements conséquents à venir et nous ne pouvons qu'anticiper les besoins humanitaires qui en découleront. Pour y répondre, nous devons adapter notre manière de travailler. Nous savons d'expérience que les personnes les plus vulnérables seront les plus affectées, les rendant d'autant plus vulnérables. Nous le savons parce que nous les voyons déjà dans les salles d'attente de nos structures. Nous nous efforçons actuellement de penser à la meilleure manière de répondre à cela et d'être prêts pour l'avenir. Nous avons choisi de le faire à travers le prisme de la santé planétaire. Planetary health is a relatively new health discipline. It focuses on the changes that humans are making to our environment and the impacts that has on human health. These changes to the environment destabilize the natural ecosystem, causing climate change and pollution of our air, soil, and rivers. This, in turn, affects the water we drink and the air we breathe. It means we will see disruptions to our food production systems and changing patterns of diseases, such as malaria. It means we may see new diseases we didn't know before, and also the re-emergence of other diseases as the ecological conditions for transmission of diseases change. The main idea behind planetary health is that it is looking at how all this is linked and how humans are responsible for these changes. Our health depends upon the well-being of the planet, and the well-being of the planet depends on how we act. It is all linked. We are a medical humanitarian organization, so it touches us in two fronts. It touches us as medics, because as medics we are concerned about the health of our patients, their communities and the populations we are trying to serve. But also as a humanitarian we are concerned to preventing negative outcomes of humanitarian crisis. And we do know that the environment has an impact on health and has an impact to worsen already existing humanitarian crisis. So it's part of who we are in a way. We are seeing now malaria in places where they were not before because the mosquito now can survive. We see introduction of mosquito-transmitted diseases such as Zika or dengue in urban settings in a larger scale. If the water changes temperature, the Vibrio cholera can survive easier. So there is a direct link between environment and environmental conditions and mainly the vector-transmitted diseases. Donc quand on parle de regarder toute nouvelle intervention en intégrant un prisme santé planétaire, c'est se dire, ok, donc au niveau climatique ici, il se passe quoi? Est-ce que les sécheresses sont plus sévères? Est-ce que les pluviométries sont plus sévères? Est-ce qu'il y en a moins? Mais quand il y en a, elles lavent tous les sols. Est-ce qu'on a une augmentation de la température en moyenne? Qu'est-ce que ça implique pour les populations? C'est toujours des éléments qu'on a regardés, mais sur lesquels on ne s'est pas nécessairement penché de façon systématique. On a besoin de savoir ça parce que ça va induire des besoins médico-opérationnels chez les populations qui peuvent probablement être différents de ce que c'était il y a 10 ans. Donc l'objectif de comprendre ce qui se passe d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de température, d'un point de vue, on va dire, entre guillemets, santé planétaire, mais ça regroupe tous ces phénomènes-là, c'est de pouvoir anticiper quels vont être les besoins des populations et comment nous, on va garantir qu'on met à disposition des services de santé qui correspondent aux besoins et pas par rapport à ce qu'on faisait d'habitude pour ce genre de problème. Our medical action is not fundamentally going to change, but we are going to add an eco-friendly lens to it. Our medical action should not be implemented in a way that jeopardizes the future of our patient tomorrow. And our medical action needs to be aware
the way we implemented it without jeopardizing quality and reactiveness, doing it in a way that is the less harmful for people and environment. We can cure people, but we also have to avoid making people sick. So we have a double responsibility as a medical organization of restoring physical health, but maintaining environmental health to avoid people getting sick tomorrow. As running hospitals, as running large medical programs, we are reviewing our way of working in those programs to be able to provide the same level of care and with the same speed and impact, but trying to make it in a way that does not contribute to the climate emergency. Donc on va faire bien pour les populations, on va s'adapter, mais nous, en tant qu'institution, est-ce qu'on est propre, en gros? Est-ce que nos pratiques ne contribuent pas elles-mêmes à la détérioration de la planète? Si on prend en charge les populations affectées par des maladies émergentes qui ont un lien avec une dégradation du climat, une dégradation de l'environnement, notre rôle, évidemment, c'est d'éviter que cet environnement se détériore un peu plus. Donc pour moi, c'est normal que ça fasse partie intégrante du plan stratégique. Et c'est plus est-ce qu'on doit le faire ou est-ce qu'on le fera dans 10 ans. Non, on aurait probablement dû le faire il y a déjà 10 ans. On est déjà largement en retard, mais maintenant, il faut qu'on avance par rapport à ça, quoi. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. We need to care for our patients in a way that does not harm them and their communities tomorrow. And for doing that, we need to take our own responsibility to be the most environmental friendly medical organization we can be.